لا يعطي الرحيق ولا العنب إذا المرء لم يرضى بما ربه وهب فلن يغنيه مال وإن زاد ما كسب فكن راضيا ترضي الإله بأمره فدرب الرضا نور ونبت الرضا ذهب وكن راضيا لا تسخطن لشدة كما الشوك لا يعطي الرحيق ولا العنب وكن راضيا لا تسخطن لشدة كما الشوك لا يعطي. Salut à tous et bienvenue pour ce quatrième cours qui va consister à vous faire savoir et comprendre nos méthodes de recherche automatique avec des sirs bien spécialisés dans le domaine. Ce sont des sirs automatiques, c'est-à-dire des sirs nus, par exemple. Ça, c'est un cire nu en cuivre, mais on va y ajouter des trucs qu'ils vont le rendre automatique. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il va faire la recherche automatiquement. Vous n'aurez besoin de rien, juste de le porter et de le laisser faire son travail. Aujourd'hui, ça va être le cours. Le thème du cours, ça va être le cire de pression. Cire de pression, rappelez-vous. Son abréviation, ça sera le SP. Le SP. Cire à pression. C'est quoi le cire à pression? Le cire à pression consiste à détecter des vides souterrains, principalement souterrains, des vides souterrains. Je dis bien des vides, c'est-à-dire une aire ne contenant rien dedans. Il y a des gaz qui sont le résultat d'une activité de micro-organismes ou autre. Cette activité va causer la formation de gaz, tel que le CO2 par exemple. Étant donné que ce vide est fermé, l'accumulation de ce gaz ou des gaz va créer une certaine pression. Cette pression va faire un changement, va altérer le champ électromagnétique dans cette zone. Cette perturbation va être détectée spécialement avec le SP. Et le SP ne détectera que les vides qui ont été faits par l'homme. C'est-à-dire pour le vide naturel, vous allez comprendre par la suite, dans le fonctionnement de ce cire, comment faire la différence entre un vide ou une cible laissée ou faite par un homme, ou une cible ou un vide fait par la nature. 1. Pour commencer, 1. Construction. Construction du cire. On aura besoin d'un cire, d'une baguette en cuivre, par exemple. Ceci est un cire miniature pour l'explication. Un cire en cuivre. Cire en cuivre. Et 3 aimants. 3 aimants. C'est ça la clé. Ces aimants qui vont créer un champ électromagnétique qui va être pulsé, envoyé par notre cire vers la cible qu'on cherche, et il recevra des données, des ondes, et il vous guidera jusqu'à votre point 0. Le point 0, c'est-à-dire vous êtes sur votre cible. Comment procéder? On prend les 3 aimants, par exemple, comme ceci.
3 aimants. Et j'insiste, comme notre professeur le dit, et insiste, des aimants noirs. Pourquoi pas du nodium? Le nodium, il est très fort, mais c'est un amalgame d'aimants et de fer. Donc, votre recherche sera faussée. Donc, 3 aimants. 2 de préférence de même dimension. Le troisième qui soit un peu plus petit, par exemple un morceau comme ceci d'aimant. Je vous conseille, pour ces deux, c'est maximum 5 grammes ou 5 centimètres. Pour le petit, maximum 3 centimètres ou 3 grammes. L'idée, c'est que les 2 aimants soient plus gros, un peu plus gros que le troisième aimant. Comment on va faire? On va prendre notre cire, on prend l'aimant le plus petit, on va le poser ici. On laisse une petite partie au bout du cire et on va mettre notre aimant ici, numéro 1. Aimant 1, ici. Qu'on va le coller, il faut que l'aimant touche le cire. Puis on va se servir par exemple du ruban adhésif pour le maintenir sur place. C'est quoi sa fonction? Elle va stabiliser lente. Elle va vous conduire et vous évite une certaine déviation. Parce que sans cet aimant, par exemple, votre cible est ici, vous êtes là, vous portez votre cire. Quand il capte un signal, il va dévier de quelques degrés. En marchant surtout, si la distance est trop loin, vous allez vous trouver à côté de votre cible de quelques mètres. Donc ça, on va voir dans une autre vidéo ceci. Mettre un aimant au bout du cire, n'importe quel cire, et il va vous stabiliser et vous éviter cette déviation. Donc, votre cire, quand il va capter la cible, il va vous prendre directement à la cible. Ça, c'est très important. La deuxième partie du cire, c'est les 2 aimants. Vous allez les mettre leur place où vous laissez une petite distance, 1 ou 2 cm du coin du cire, et vous posez les 2 aimants de part et d'autre du cire, mais à pôle opposé. C'est-à-dire, quand vous allez les poser, ne doivent pas s'attirer. Ne doivent pas s'attirer. Ils doivent être à pôle opposé. C'est-à-dire, le pôle sud en face du pôle sud ou le pôle nord en face du pôle nord. Vous collez l'un au-dessus et l'autre au-dessous. Au-dessous et au-dessus. Pourquoi à pôle opposé? Cette opposition des pôles va créer une certaine pression ici. Donc, on a 2 pôles opposés qui vont s'affronter. Cette zone va créer un champ électromagnétique. Un champ électromagnétique. Ça va vous créer un champ électromagnétique. Donc, ça devient un générateur d'ondes. Un générateur d'ondes qui va émettre des ondes. Et cette onde créée entre ces 2 aimants opposés, c'est une onde similaire aux ondes émises par les vides comprimés. Donc le cire, il va émettre ces ondes, va chercher l'onde jumelle, si je peux dire, l'onde jumelle,
Une fois capté, il va se diriger automatiquement en 3 secondes maximum. En 3 secondes. Il est très rapide. En 3 secondes, vous levez votre cire. En 3 secondes, il va vous capter la cible. Ça, c'est pour la construction et quelques conseils. Et vous pouvez l'utiliser à main nue ou bien avec une poignée en plastique ou bien en... Donc, on retient aujourd'hui, le SP c'est quoi? Le SP c'est quoi? C'est un cire qui va détecter les vides comprimés. Vide où il existe une certaine pression. Donc il est fermé totalement et vide dedans. 1. 2. Vous avez besoin de 3 choses. D'une baguette en cuivre. De 3 aimants. Les 2 aimants au coin sont plus grands que l'aimant au bout. L'aimant au bout, il stabilise l'onde, votre recherche. Donc, vous n'avez plus le risque de déviation de votre cire. Les 2 aimants au coin doivent être à pôle opposé. Ne doivent pas s'attracter. Pourquoi? Ça devient une zone de génération. C'est un générateur d'onde qui va générer une onde, un signal similaire aux ondes émises par le vide comprimé. On se verra dans la deuxième partie pour la procédure ou la recherche sur le terrain. Voici le résultat du produit fini, un aimant plus petit. Sur le bout du cire, voici la baguette en cuivre et voici nos deux aimants qui ne doivent pas s'attracter. Ils sont posés d'une manière à être à pôle opposé. Vous laissez une petite distance ici au bout et vous mettez votre cire. La longueur du cire n'a pas d'importance. Le diamètre du cire, le diamètre du cire c'est entre 3 et 5 mm ou 6, maximum 6. Plus le cire est plus gros, plus les aimants peuvent être plus grands. Et salut.